Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Diaspora, c'est la première émission qui est consacrée aux diasporas du monde sur Télésud. Donc Télésud, vous pouvez le suivre de partout et nous avons la chance d'accueillir l'un des plus grands artistes africains, l'un des plus grands artistes au monde. Il est là sur le plateau, il s'agit de Fally Ipupa. Merci Fally. Merci d'accepter notre invitation. L'âme du Congo, tu es sur la liste des 50 Africains les plus influents de Jeune Afrique. Et moi, quand j'ai dit à mon coiffeur que tu étais mon invité aujourd'hui, il m'a dit « Ah, Fally, il faut que tu nous l'amènes » parce qu'en ce moment, il a la coiffure de Lumumba. Alors, j'ai pas compris. Il m'a expliqué, parce que c'est l'arrêt de Lumumba. Tout le monde sait, évidemment, Patrice Lumumba. Hommage à Patrice Lumumba, l'un des grands nationalistes africains. Et Fally, il y a une première chose, c'est que tu sais, je suis obligé tout le temps de faire un petit cours d'histoire au début de l'émission. On parle du Congo, de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, avec une petite infographie. Donc là, tu me dis si je me trompe. République démocratique du Congo, on est dans une population de 101 millions. Ça veut dire que c'est le 16e pays au monde. C'est évidemment le pays le plus peuplé de l'Afrique francophone, superficie de millions de kilomètres carrés, ça veut dire qu'on est 4 fois la France. Les langues, le français, lingala, kikongo, swahili, chiluba également, il ne faut pas oublier évidemment cette langue. La diaspora congolaise, elle est connue, c'est l'une des plus importantes au monde. On va regarder une petite carte, il y a des Congolais partout, peut-être un peu moins en Asie, mais un peu moins en Amérique latine, mais beaucoup en Afrique, notamment Ouganda, République du Congo, le petit frère de l'autre côté du fleuve, le Rwanda. Et puis évidemment en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, donc une diaspora très présente. C'est-à-dire que le blanc là, c'est ça qui représente. Il y a moins il y a pas. C'est-à-dire que les pays où il y a beaucoup de Congolais, tu vois, même en Australie, même en Scandinavie, c'est la présence des Congolais. Et tu vois, on en voit quand même moins en Afrique occidentale, mais beaucoup en Afrique centrale, Amérique du Nord, Europe et même en Australie. Congolais connus en France, il y en a tellement. On a fait une petite sélection. Alors, on a évidemment Gims, on voit Dadju, on voit Youssoupha. Et l'équipe de France, elle a intérêt à bien se tenir parce que sans les Congolais, il y a quand même Presnel Kipembe. Excuse-moi, Kipembe, on espère l'accueillir en plus, donc il ne faut pas qu'on écorche son nom. Steve Mandanda, Steven Zonzi en particulier. Beaucoup de musiciens. Parce que c'est quand même la tradition du Congo. On va montrer les 3 géants de la musique congolaise avec Fally qui est sur le plateau, on n'a pas besoin de le montrer. Alors, peut-être tu peux le dire, Taboulaï Rochereau à gauche, Koffi Olomide et Papa Wemba. Et vous avez oublié grand maître Luambo Makadi. Eh oui, Franco. Exactement. Ouais. Eh bien, on va passer directement à la première rubrique, c'est mon album photo. Fally, on va être honnête, et de passage à Paris, donc on a eu du mal à trouver des photos de toi bébé ou enfant, mais on a quand même des photos intéressantes qui vont permettre de comprendre ton parcours musical. D'abord, une image qui est celle de ton quartier d'origine, Bandal. On voit l'image, et cette image-là, alors quand je dis quartier, c'est quand même 200 000 habitants. C'est une commune en fait, on dit commune. Oui, c'est une commune, c'est 200 000 habitants. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Tu es né en 1977 dans cette commune. Et c'est quand même un quartier populaire où la musique est très présente, très importante. Voilà, c'est une commune, nous on dit commune à musique, parce qu'en fait c'est la commune qui a vu naître beaucoup d'artistes congolais, d'aujourd'hui, Zaïre à l'époque, et même ceux qui ne sont pas forcément natifs de Bandal, mais ils sont quand même, il y en a beaucoup qui sont passés par cette commune, par Bandal, et c'est la commune, entre guillemets, qui nourrit aussi la musique congolaise. Bon, on va prendre un exemple, Wangé Musica. Wangé Musica, qui est l'un des groupes mythiques de Bandal. Ouais. Tu as 10 ans quand, je crois que c'est l'album Moulolo qui sort, je crois que c'est en 1988. Oui, j'ai 10 ans. Premier album. Et ça t'a marqué, oui, c'est vrai que on écoute, on est surpris, mais bien avant, on allait voir les répètes
Ils avaient des bus qui circulaient dans le quartier. Et voilà, on connaissait, il y a des gens, c'était des grands frères des quartiers, tu vois, et on le connaissait plus ou moins. Donc pour nous, c'était une fierté. Ce qui est intéressant dans leur musique, c'est qu'ils vont chercher les mélodies traditionnelles, souvent au village, et ils vont les moderniser, les adapter dans ces années 80 avec évidemment les promos télé. Enfin, vraiment, ils vont moderniser un peu cette musique traditionnelle. On peut dire que c'est les inventeurs du ndombolo. Les inventeurs du ndombolo, oui. Parce que car la personne qui a inventé ndombolo s'appelle Tutu Kaluji. C'est un de mes amis d'ailleurs. Il vit ici en France. C'est lui l'inventeur de ndombolo. Mais par contre, la musique qu'on appelle seben, là, qui bouge, c'est zaïko. Ouais, je pense qu'en fait, si je fais je sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est zaïko. D'abord, c'est le groupe zaïko, en fait, qui a ramené, c'est le zaïko qui a ramené le côté seben, le côté qui bouge. Ouais. Et puis, je parie même que c'est zaïko qui a ramené le rythmique. Seben là, voilà, pauvre Meridio. Ce que tu fais là, ce que tu viens de faire, j'ai entendu le beat, dire, en fait. Le beat, j'ai entendu dire que tu t'es fait virer quand même un peu de cours quand tu étais enfant parce que tu jouais sur ta table, c'est vrai ou pas? Ouais, tu faisais ça. Je faisais ça. Et ta prof te disait, Fally, à la porte. À la porte, un peu comme dans la pub, là, vous ne réussirez jamais dans la vie. Et en fait, des années après... Oui, quelques années après, écoute, voilà, aujourd'hui... Tu as réussi avec ça. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas le même rythme. Je te fais une petite surprise. On va écouter tout de suite quelque chose qui va te faire plaisir, je pense. Aïe. Dylan Cry, Robert et Kokota. Fally. Ton visage, il s'est illuminé. C'est-à-dire qu'en fait, quand on te parle, t'es sérieux, etc. Et quand on te met cette musique, c'est ta musique d'enfance. C'est mon enfance, ça. C'est mon enfance. En fait, toute ma génération, voilà, c'est notre musique. Le grand ninja Madilu System, c'est l'un des pionniers du groupe tout-puissant OK Jazz, du fait Franco Luambo Makadi, le papa de mon ami et Mongo que j'ai salué. Le grand ninja, c'est un grand chanteur, c'est la personne qui a chanté avec grand maître Mario. Ils ont fait plusieurs tubes. Et Magali, justement, me rappelle mon enfance, vrai, car quand j'ai parti à l'internat à l'époque, pendant que j'ai traversé Bazaïr à l'époque, et c'était à l'époque où cet album était sorti, donc j'écoutais tellement dans des bars, dans des maquis comme on dit, à Abidjan, donc quand j'ai traversé Bazaïr à l'époque, j'écoutais cette chanson, et puis voilà, et Pentagone, c'est le groupe mythique Wenge. Je pense que c'est le dernier album qu'ils ont fait avant de se disloquer, donc ensemble. Pentagone, chanté par un aîné de Kitambo qui s'appelle Robert et Kokota. Alors ta musique, c'est là, c'est au Congo, mais c'est aussi cette image-là qui est importante, qui a évidemment choqué une génération. Et c'est 1983, c'est Michael Jackson. Et c'est Michael Jackson. Et c'est pas n'importe quel album, c'est Thriller. Ah ouais, ça je pense que la première fois que les gens... on était très jeunes, ça je pense que c'est sorti encore... Toi, t'avais 6 ans, moi j'avais 14 ans. Donc voilà, donc vous avez compris que c'est la première fois qu'on voyait un clip vidéo. C'est-à-dire avant c'était des discos avec des vestes pailletées comme ça là. Et Michael Jackson, quoi,
le côté où il se transforme en loup-garou, en lion, je ne sais même plus. Ouais, ça choque. Et tout le monde. Et nous, on avait des traductions, nous. Au lieu de dire birit, on disait pilé, pilé, pilé. Non, Michael Jackson, pour moi, c'est. Voilà, c'est. Fally, tu me parlais de l'importance des groupes. Et donc, très, très rapidement, tu es dans un groupe aussi, oui. Talent Latent. On voit l'image, on te voit la nouvelle vague phase B. Ça, c'est Collector. Collector, c'est Collector. Et qu'est-ce que tu peux nous dire? Et vous étiez en tenue plutôt hip-hop. C'est pour ça oui, mais toujours, le lien avec l'Amérique. Voilà, on avait toujours une forte influence. Nous, en fait, c'est la musique. On avait une forte influence de la musique congolaise et la musique USA. C'est-à-dire que voilà, on était déjà en mode, on les appelait les gens pilés, c'est-à-dire les gens qui aimaient Jackson pilé, tu vois. C'est ça. Voilà. Ouais. Et là, on a l'impression presque d'un album de rap ou de hip-hop. Voilà. Donc là, parmi tous ces gens-là, il y a des gens qui sont aujourd'hui avec moi. C'est-à-dire mon pote qui est juste à droite, de l'autre côté, c'est le chef d'orchestre de mon groupe. Et voilà. Ça, je pense pour moi, c'est la première fois que j'enregistre dans un vrai studio. Et c'était en 98. Et en 98, aujourd'hui, si vous repartez dans le studio qui s'appelle Studio Ndiaye à l'époque, il y a un ingénieur qui s'appelle JP Kiss. C'est le légendaire ingénieur qui fait toutes les chansons, tous les sons, les génériques de chez nous qui bougent là. J'avais écrit à l'époque Fally Ipupa, champion d'Afrique et des Caraïbes. En 98, c'est mon premier album studio en fait, avec mon groupe Talent Latent. Déjà, tu avais l'idée. J'avais déjà une idée, j'étais visionnaire en fait. Voilà. Et ensuite, évidemment, Quartier Latin, le groupe mythique, 1999, tu as 22 ans. On va te voir, des images évidemment avec Kofi Olomide. Alors des images un peu plus tard, c'est pas des images de l'époque, c'est plus tard. Les images de l'époque, c'est sur Internet. Vous allez 19 février 2000, très important, Bercy. Là, le public n'a Dieu évidemment que pour Kofi, mais aussi toi. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Alors quand même, tu as dit recherche dans les archives. On a quand même trouvé ce petit collector qu'on te fait écouter. Allez, Fally, toqué. Chakalelo nalingi c'est vrai nalingi Nzambe ya mbalo yo soki na buki lokuta pesanga etumbu makolo liwa na ngai moto alelanga te moto pete ayokanga mawa nakendenga mokola nzela na bolingo na ngai kachaka kolinga te kachaka makila na ngetano bongo ya kolinganga na nakechope bazuwa babolingo bateka na zamba gambela ye kachaka vole milie Barcelone Tu l'as chanté encore là. Ah ouais, c'est l'une des chansons qui a changé un peu le visage de la musique, non seulement du groupe Quartier Latin, mais la musique congolaise aussi, parce que à l'époque, j'ai ramené le côté très ouvert, techniquement, même en termes de nuances, de voix, et pour poser dans des albums de la musique congolaise en fait. C'est une collaboration avec le Grand Mopa. C'était pour la première fois qu'il se présentait en duo avec un de ses artistes, un de ses chanteurs choristes, habillés pareil. À l'époque, c'est Donatella Versace en plus, je pense. C'est une chanson qui a beaucoup cartonné. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, Dadju m'avait envoyé sa réponse. On lui avait posé la question de savoir l'une des chansons congolaises. Il a dit, c'était l'une de ses favorites. Ouais. Et ensuite, on va arriver sur
alors pas la fin, mais presque le début de l'autre Fally, c'est-à-dire du Fally qui prend d'une époque de groupe, d'une époque où tu te formes comme une sorte d'école de musique, voilà, c'est ce groupe-là, et tu prends ton envol, coupe un peu le cordon ombilical en quelque sorte, 2006, succès solo, tu as 29 ans, et c'est Droit Chemin. Donc là, on va voir évidemment les images, et puis on va avoir le fond sonore de Droit Chemin, qui est un clip qui va cartonner, disque d'or. 7 avril 2007, tu obtiens aussi le titre de meilleur interprète masculin au Césaire, de la musique. Justement, c'est ça que je voulais savoir. Je voulais dire, en 98, j'avais dit Fally Ipupa, champion d'Afrique et des Caraïbes. En 2006, je gagne meilleur artiste afro-caribéen au Césaire de la musique. Ouais, c'est la concrétisation de la parole et de la détermination, en fait. Au Césaire, qui sur France Télé, je crois, ensuite ça va devenir les trophées afro-caribéens. Et tu es, et on termine sur ça, le 7 avril 2007, le premier artiste congolais à se produire à l'Olympia, à guichet fermé. Et on voit évidemment l'image, tu as 30 ans. Et là, il y a une boucle qui est bouclée. Après, il y a un autre Fally qui part tout seul. Mais c'est quand même un parcours. Je ne voulais pas terminer cette rubrique sans te montrer une de tes bottes secrètes. La botte secrète, on l'a là. On te fait réagir là-dessus. Vidéo. Un, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 6, avant. Ça, c'est très important. Ouais, c'est très très important. Tu as presque une addiction au sport. Oui, t'es en fait, un sportif. Moi, je ne suis pas un sportif de haut niveau, mais j'aime beaucoup. Je pense que c'est indispensable, en fait. Pour les concerts, c'est fondamental. C'est fondamental. Tu gardes, tu as le souffle, tu as un bon physique, et puis l'endurance. Et puis, il y a un sport d'ailleurs qu'on ne voit pas sur les images, mais qui, à mon avis, te permet en fait de faire ce que tu fais sur scène, c'est le squash. Ah ouais, c'est le squash. C'est le sport complet. Ouais. Au niveau de la cardio, c'est... Au niveau de cardio, au niveau au niveau physique, ça travaille les bras, les jambes. Non, c'est très très dur, mais voilà. En ce moment, je ne le fais plus parce que j'ai un petit souci avec mon poignet là. J'étais en train de jouer au tennis, je me suis fait mal. Mais non, il faut. Non, mais tu continues, hein. T'es pas... c'est un sport qui... Ouais. Je voulais te faire réagir aussi, il y a une phrase que tu dis souvent, et c'est important peut-être pour les jeunes, tu dis la réussite c'est important, mais ce qui compte avant la réussite c'est la passion. C'est-à-dire que c'est la passion qui t'emmène vers la réussite. La passion et la patience. Ouais. Parce qu'aujourd'hui les jeunes veulent être start, ils veulent tout avoir tout de suite. Non, il faut travailler, il faut d'abord aimer ta passion. Le succès, le star system, l'argent, tout ça. Ouais, ça découle du reste. Passion plus patience, je pense que là. Ouais. On passe à la deuxième rubrique, Fally, solidaire. Fally, très solidaire. Là, on va parler évidemment de ta fondation, la fondation Fally Ipupa, et qui a été fondée en 2013 à Kinshasa. Déjà, on sent la transition avec le sport parce qu'il y a un match pour la fondation. Pour le lancement de la fondation. Avec Yaya Touré, Gervinho, Adebayor, etc. Zakora, Didier Drogba devait venir, mais il a eu un petit souci. Et voilà, Samuel aussi. Mais en tout cas, on lance la fondation avec un match de football à Kinshasa, voilà. Ouais. Et tu peux nous expliquer alors quel est l'objectif de ta fondation? L'objectif, en fait, c'est, comme dit notre slogan, un geste, un sourire. C'est-à-dire qu'on a envie de ramener un sourire aux gens qui en ont vraiment besoin. On veut aider les gens qui sont vraiment dans enfants. Voilà, donc c'est vrai que aide aux orphelinats, aide aux écoles, aide aux hôpitaux. Aide aux femmes victimes des viols. Exactement, on te voit aussi Stop Ebola. Voilà.
mobilisation. Là, c'est sur le cancer du sein. Cancer du sein, donc, tu es l'un des donateurs. Là, je crois que c'est pour un puits. On avait ramené de l'eau potable à Kisenso. Kisenso, c'est une commune enclavée de plus de 20 000 personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc, avec la fondation, on a mis un puits d'eau. Et puis, bon, on a été, après avoir mis ce puits, on a été buté avec... en fait, on a compris qu'ils n'avaient pas de l'électricité. Donc, il fallait électrifier le quartier pour pouvoir finir le travail. Donc, voilà, avec la fondation, ça, c'était la 16e action, grande action, car aujourd'hui, on en a notre 20e. On a acheté des terrains pour des orphelinats. On a envoyé une ambulance médicalisée à l'hôpital général de Pandi, l'hôpital général de Goma. On a été visiter 2 fois l'hôpital Pandi de notre prix Nobel de la paix, docteur Denis Mukwege. Et voilà, on a fait, et si Dieu nous donne encore les moyens et la force, on a envie de construire une maternité à Bandal. Pourquoi? À Bandal, oui, bien sûr. Ouais. C'est juste parce qu'en fait, au Congo, quand les mamans vont accoucher, quand elles ne payent pas leurs factures, elles sont retenues prisonnières dans les maternités. Donc, ça, il faut vraiment parler de ce phénomène-là, parce qu'on en parle très très peu. Donc, quand les mamans sont effectivement n'ont pas les moyens... Qui n'ont pas de moyens, elles restent prisonnières dans les maternités. Et moi, j'ai déjà eu à payer plusieurs fois les factures de plusieurs mamans à Kinshasa, à Lubumbashi. Voilà, donc je me suis dit, bon, un jour, si Dieu me donne la force, et pourquoi pas construire une maternité où les mamans viendront moyennant 0 francs. Donc là, c'est l'initiative actuelle vraiment importante. On voulait le faire l'année dernière, mais avec le Covid. La Covid, ça pose problème. Mais si vous voulez donc vous rapprocher de la fondation, on donne des financements. Fondation Fally Ipupa. Facebook, c'est Fally Ipupa Foundation. Donc, il y a tout. Le Facebook, voilà. Fally Ipupa Foundation, voilà, vous allez laisser vos messages envoyés pour la maternité. Et voilà. C'est très important. Je te montre quelques photos aussi avec quelques personnalités qui ont rejoint ton combat. Alors, il y a effectivement le prince de Monaco, par exemple. Là, on te voit avec la première dame de Côte d'Ivoire. Ouais. Elle fait un grand travail avec la fondation Chine Rolf Africa à Abidjan, dont je suis invité presque chaque année avec d'autres célébrités. Ouais. On te voit aussi avec le prince Albert de Monaco. Albert, voilà, que j'ai eu l'occasion de rencontrer 2 fois pour les biais de sa fondation aussi et la fondation de la princesse Ira de Firdenberg. Donc voilà, c'est dans les cadres humanitaires toujours. Et puis on te voit aussi, je crois que la photo qui vient, on le reconnaît, c'est Messi. Ah, Lionel Messi. Qui vient de se faire expulser, la carton rouge, le premier de sa carrière. C'était lors du match contre Barcelone, Manchester City. Et donc c'est mon ami Yaya Touré qui m'avait invité. Bon, moi je suis madrilène, mais bon, Messi c'est l'un des grands joueurs de la planète. Et on te voit aussi avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, ça c'était lors d'une... je me rappelle même plus, c'était en 2015 ou 2014. C'était... j'ai oublié, mais c'était à Washington DC. Oui, tout à fait. Et c'était pour éradiquer... En fait, le but était d'éradiquer la famine, c'est-à-dire qu'en 2030, qu'on arrive à fin 0. En fait, si je ne me trompe pas, j'ai fait un concert, on a été invité au congrès, d'ailleurs par le président de l'initiative YALI, Young African Leadership. Barack Obama, on te voit d'ailleurs aux États-Unis, là tu es devant le Capitole, je crois. On a été visité à l'intérieur, on nous a expliqué. C'est en 2015 ou 2014. Oui, c'est ça, c'est Barack Obama qui avait accueilli à la fois la société civile africaine et donc collaboration avec l'UNICEF, avec l'ONU, là on te voit aux États-Unis, c'est très important. Donc on rappelle, cette initiative maternité très importante, vous allez sur le Facebook, sur la page Facebook pour soutenir, mais c'était important de souligner que Fally, on te connaît pour plein de choses, mais tu fais dans la discrétion pour ce qui est de vraiment soutenir toutes les initiatives possibles en Afrique, et notamment pour les enfants. Et on a aussi un sujet très important que j'ai prêté ma voix et mon image pour combattre contre le recrutement des enfants soldats. Tout à fait. Oui. C'est très très important. À l'est du pays, il se passe des choses vraiment
inadmissibles, des choses. Alors, on voit les images d'ailleurs. Je voulais qu'on parle un peu effectivement de ces massacres eh bien, à Béni. À Béni, on en parle suffisamment peu, trop peu. Ouais. En fait, à Béni, aujourd'hui, pour nous qui sommes Congolais, on ne comprend rien parce qu'il y a tous les jours, il y a des massacres, il y a des familles qui sont divisées, il y a des enfants qui sont tués, des mamans qui sont violées. Et ça continue. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Et là, maintenant, j'aurais appris qu'il y a un groupe de jeunes qui ont manifesté pour que ça s'arrête, pour que ces atrocités prennent fin. Mais ils se sont fait arrêter. Pourquoi, on ne sait pas. Donc voilà, on veut quand même qu'on nous donne un plus de visibilité sur la situation. Car il y a des Congolais qui se font massacrer, il y a des Congolais qui manifestent, et il y a des Congolais qui les arrêtent. On ne comprend pas. On aimerait avoir... C'est important, effectivement, Fally, de parler de la situation à Béni, ce qu'on appelle maintenant le triangle de la mort, tellement il y a des massacres depuis maintenant plusieurs années, et un peu dans l'indifférence des médias internationaux. Donc c'était l'occasion quand même d'en parler et de solliciter les médias du monde, nord-américains et européens, pour parler de ces massacres au Congo. C'est très important. C'est très important. Sans transition. Peut-être quand même une petite transition parce que ça s'appelle l'interview optimiste. On est quand même optimiste, l'interview optimiste de Fally Ipupa. Fally, le film qui te rend le plus heureux? Scarface. Ah, Scarface avec Al Pacino. Avec Al Pacino, Tony Montana, Al Pacino, ça c'est... D'ailleurs, j'ai une petite surprise pour toi. On regarde la vidéo. Je peux t'avouer quelque chose? Oui. Je n'ai jamais été aussi longtemps allongé sur un lit avec une aussi jolie femme en restant habillé. Il y a un début à tout. Et tu sais, chez nous, on dit monter sur le lit habillé, ça porte la poisse. Mais bon, de toute façon, ça me va. Je n'aime pas forcer les femmes. C'est une délicate attention. Monter sur le lit, habillé, porte la poisse, il n'a pas honte. En fait, ça, c'était même pas sur les synopsis. C'est l'impro, la fin, là. Mais alors, on salue Abi Touré, qu'on recevra de toute façon dans l'émission. Mais tu es avec Abi, là, dans ce lit. Et donc, tu es aussi acteur pour cette série qui s'appelle River Hotel. River Hotel, qui a été réalisée, produite par... mon frère qui nous a quittés, Didier, voilà. Et puis il y a Abi, donc que je salue en passant. Voilà, c'est une expérience. C'était ma première fois que j'ai tourné en tant qu'acteur. Il paraît que tu mets beaucoup d'ambiance sur le plateau. C'était une bonne expérience en tout cas. Le plat qui te rend heureux, Fally? Ah ouais, c'est un plat congolais de base. Le riz, comme on dit en français, et en lingala, l'osso. Feuille de manioc, comme on dit en lingala, pondu, et poisson, Thomson chez nous. Ah ouais. Ça, c'est fondamental. Ça rend heureux tes papilles. Ah ouais, ça, c'est-à-dire que je peux le manger, je peux le manger 4 fois dans la semaine, quoi. 4 jours. Et il paraît que si on s'attaque au pondu, tu n'es pas du tout content. Et on regarde le témoignage de cela. Regarde l'image. On ne dit pas saka, on dit pondu. Voilà, je vais vous mettre reçu. On va traiter ça rapidement. Et le pondu et le saka, c'est la même chose. Le pondu et saka, c'est la même chose. Voilà, c'est les emails que j'ai reçus, bien sûr. Le pondu, c'est la bouffe. T'es sérieuse, toi? Je suis congolais, je te rappelle. Le pondu, c'est le truc. Vous avez tombé dans ça? Non, je te rappelle, je suis congolais. Tu parles de notre bouffe, tu es malienne. Image volée. Aïe, aïe, aïe. Image volée. Non, mais en fait... Ah oui, quand une malienne dit... En fait, je me suis gaulé, en fait. Pondu et saka, après, c'est la même chose. Et oui. Parce que c'est juste de l'autre côté, du Congo-Brazzaville. Ouais. On appelle ça saka. Mais au Congo... Congo-Kinshasa... Non, même pas. Ouais. Congo-Kinshasa, Congo central, on appelle ça aussi saka. Ouais. Et à Kinshasa, en lingala, on appelle ça pondu. Ben, le légendaire, non, reste pondu, quoi. Voilà. La rencontre qui t'a peut-être rendu heureux, une rencontre musicale, une rencontre... J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie, mais je pense que je parlerai plutôt d'une rencontre musicale. Je dirais, pour moi, le plus grand artiste que j'ai eu la chance de vraiment
de travailler avec, de passer 2 jours voir sa tournée chez lui à la maison, c'est R. Kelly. Ah oui. Ouais. C'est un artiste monumental. que j'ai écouté quand j'étais jeune et puis j'ai eu la chance de partager des vraies choses avec lui. Il m'a même offert une guitare. Eh bien, c'est sur les images de ton clip avec R. Kelly qu'on va se quitter. Fally, merci beaucoup d'avoir accepté, parce que c'était court, c'était dans une période très courte. Tu repars à Kinshasa demain. Et donc, on soutiendra la fondation et on va se quitter avec ces images. R. Kelly, Fally Ipupa, la rencontre nord-américaine et africaine. Merci Fally à toi et on se quitte sur les images du clip. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous. Robert Kalechi, boom, 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 bye. Because your love's my only one.